Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir un petit point de méthode sur comment découvrir une machine. Alors il faut savoir que dans l'histoire de l'usinage, il y a eu plein de constructeurs de machines. Ces constructeurs ont tous eu des visions un petit peu différentes de comment ça doit être fait, même s'ils atteignent tous le même objectif qui est la précision de la machine. Donc, comme ils n'avaient pas tous exactement la même façon de concevoir la machine, ça crée certaines différences sur celle-ci. Ces différences-là vont être majoritairement au niveau des réglages de la machine. Et c'est ça qu'il va falloir être en capacité d'identifier, en plus d'autres petits aspects qu'on va aussi traiter dans la vidéo. Donc l'idée de cette vidéo, c'est essayer de vous apporter un point de méthodologie sur comment vous allez pouvoir découvrir une machine et vous familiariser assez rapidement avec. Sur ce, je vous dis à tout de suite pour la suite. Alors, avant toute chose, quand vous arrivez sur une machine, l'essentiel pour vous, c'est de savoir si vous allez pouvoir travailler en sécurité. Donc pour ça, vous avez plusieurs éléments à découvrir sur la machine. Le premier, c'est les arrêts d'urgence. En cas de problème, vous devez savoir où il faut appuyer pour arrêter au plus vite la machine. Dans l'usinage, les accidents sont assez souvent graves. Perdre un doigt, c'est pas très grave. Se couper, c'est pas grave. Par contre, on peut aller vers des choses plus conséquentes en termes de dégâts. Jusqu'à la mort, en fin de compte. Donc, la priorité, quand vous arrivez sur la machine, c'est de trouver les arrêts d'urgence. C'est facile, ils sont rouges. Vous pouvez pas les rater. En général, il y a au moins 2 arrêts d'urgence. Il y a un arrêt d'urgence à la main, donc c'est un interrupteur coup de poing classique d'un arrêt d'urgence, qui sera placé quelque part sur la machine, il faudra le chercher. Et vous avez devant vous, plus ou moins au pied de la machine, une pédale qui est censée être rouge et qui est la pédale d'arrêt d'urgence, donc avec une commande au pied. Ça a un super intérêt, c'est que quand vous êtes en train de travailler, souvent vous avez le pied pas loin et vous avez les mains occupées. C'est pour ça que vous avez un arrêt au pied. Et l'intérêt du coup de poing, c'est si jamais vous êtes bloqué dans une certaine position, qu'il y a un problème et que vous n'arrivez pas à appuyer sur le pied, il y a quelqu'un d'autre qui peut venir pour appuyer sur le coup de poing. Vous-même, vous y avez accès, ce qui est très pratique. Donc ça, c'est le premier point, c'est les arrêts d'urgence de la machine. Le deuxième point, ça va être les carters de protection. Toutes les machines ont des carters de protection. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est devenu obligatoire. Ces carters-là vont vous empêcher, normalement, de démarrer la machine s'ils ne sont pas enclenchés. En fait, si vous n'avez pas bien mis le carter, il y a un arrêt d'urgence qui est déclenché sur la machine. Ces carters-là, ils sont mobiles, pas mobiles, peu importe. Mais ils sont là pour vous protéger. Et il faut essayer de s'en servir au maximum. Alors moi, évidemment, vous le verrez dans une prochaine vidéo, j'ai donné le mauvais exemple puisque je m'en suis très peu servi parce que j'avais une caméra. Mais essayez de vous en servir au maximum parce qu'ils sont vraiment là pour vous protéger, vous. Et puis, accessoirement, quand vous usinez avec du lubrifiant, c'est très pratique parce qu'il vous protège aussi des projections. Alors sur ce, on va passer à la suite qui est démarrer la machine. Alors, sur les machines, vous allez avoir ce qu'on appelle un sectionneur. Ce sectionneur, c'est en gros l'interrupteur on-off de votre machine. Sur beaucoup d'anciennes machines, vous allez en avoir 2. Pour une raison assez simple. La première, c'est que souvent, l'ancien sectionneur n'a pas été changé, il est juste conservé, et on en a rajouté un pour remettre la machine aux normes. Aujourd'hui, un sectionneur doit pouvoir être cadenassé pour pouvoir faire une consigne, voilà, je trouvais plus le mot, faire une consigne de la machine. En gros, vous allez bloquer la position on-off par un cadenas, ce qui va permettre de travailler en sécurité quand vous allez faire de la maintenance sur la machine. Les anciens sectionneurs n'avaient pas toujours cette fonctionnalité. Donc pour remettre la machine aux normes, on a greffé un deuxième.
Il aurait été plus intelligent d'enlever le premier et de mettre un nouveau. Seulement, c'était pas toujours possible. C'est pour ça que vous allez assez fréquemment sur des vieilles machines en avoir deux. L'autre avantage aussi sur ces vieilles machines, c'est que souvent le sectionneur, il a beaucoup été utilisé, il devient fragile avec le temps, il marche plus très bien, et donc l'intérêt d'en remettre un deuxième, c'est non seulement de se remettre aux normes, mais aussi d'avoir un sectionneur qui commute correctement. Donc, vous allez trouver les sectionneurs, et vous allez devoir trouver le bouton qui va vous permettre de lancer la rotation de votre machine, lancer la broche. Sur une fraiseuse, il est des fois sur un pupitre, sur un tour, il est en général sur les chariots. Bref, il va falloir chercher et le trouver. Quand vous l'aurez trouvé, vous allez essayer juste de démarrer la machine, sans outils, sans pièces, sans rien. Et quand vous allez démarrer cette machine, plusieurs possibilités. Ou ça démarre pas, ou ça démarre. Alors si ça démarre, tout va bien. Si ça démarre pas, pensez à vérifier les arrêts d'urgence, pensez à vérifier que vous avez bien enclenché votre sectionneur, et aussi que vous avez bien positionné les carters pour qu'ils soient enclenchés. Si vous avez fait tout ça et que ça démarre toujours pas, va falloir commencer à se gratter la tête, et là je pourrais pas vous aider. Par contre, si ça démarre, vous avez un petit test à faire. Vous allez appuyer sur ou l'arrêt d'urgence, ou le bouton d'arrêt, ou la pédale d'arrêt d'urgence. Et je vous conseille d'ailleurs de faire les trois, pour vérifier que tout marche correctement. Et quand vous allez faire ça, normalement, la rotation de votre machine devrait s'arrêter relativement rapidement. Ça veut dire que vous avez un frein dans votre machine, ce qui d'un point de vue sécurité est quand même préférable. D'accord ? Il y a des machines qui n'ont pas de frein, ou qui n'ont plus de frein, ou qui le frein a cassé. Sur l'aspect sécurité de la machine, faudra se méfier, puisque ça veut dire que quand par exemple vous allez ouvrir un carter, vous allez déclencher l'arrêt de la machine. Par contre, l'outil, lui, va continuer de tourner, ou la pièce va continuer de tourner. Donc il reste dangereux, et il n'y a plus de carter pour vous protéger. Voilà pourquoi le frein, c'est quand même important. Maintenant, vous pouvez très bien usiner sans frein, je l'ai fait, il n'y a aucun problème. Simplement, il faut en avoir conscience. Donc une fois que vous avez démarré la machine, pensez à bien vérifier que tous les arrêts d'urgence marchent, que tous les carters marchent, et savoir si vous avez un frein ou non. Alors, pour les commandes, alors là, ça va pas être une mince affaire. Parce que souvent, sur les machines, quand vous allez arriver, vous allez avoir plein de manivelles, mais alors dans tous les sens. Là, récemment, j'ai usiné pour la première fois sur le tour de notre école, qui est un tour Rameau T36. Il y avait beaucoup de manivelles. Au début, j'ai eu un peu de mal à comprendre. Ce que vous pouvez faire, la première chose, c'est si vous avez accès au nom de votre machine, donc la marque et sa référence, faites une petite recherche sur internet. Des fois il y a des petites vidéos qui vont tout vous expliquer. Sinon, va falloir vous débrouiller tout seul. C'est pas forcément grave, puisque là il va falloir être logique. D'accord ? On l'a vu, les paramètres de coupe doivent être réglés sur une machine. Donc nécessairement, quelque part sur la machine, vous devez pouvoir régler la vitesse de rotation et la vitesse d'avance. Une fois que vous savez ça, vous savez aussi qu'il faut régler la passe. Donc pour régler la passe, en général, on déplace l'outil par rapport à la pièce, ou la pièce par rapport à l'outil, peu importe. Donc vous allez avoir, pour la passe, sur un tour, 2 manivelles qui permettent de bouger l'outil, et sur une fraiseuse, 3. Sur une perceuse, 1. Première chose, identifiez ces manivelles-là. Comme ça, celles-là, elles sont éliminées. Dans un premier temps, mettez peut-être un post-it dessus, ça peut aider tout simplement. Maintenant que vous avez fait ça, vous allez vouloir trouver les manivelles qui correspondent à la vitesse de rotation. En général, sur les machines, vous avez une plaque signalétique et il y a l'unité qui est donnée. Et comment on fait pour régler ?
un petit peu. C'est ce qui fait office de mode d'emploi. Alors c'est très succinct, mais voilà, c'est comme ça. Du coup, vous allez essayer d'identifier la plaque où on vous parle de vitesse de rotation. En général, les chiffres dans la plaque de vitesse de rotation sont beaucoup plus grands que les chiffres pour l'avance. En général. Donc, repérez une plaque où il y a des gros chiffres à l'intérieur. D'accord ? Et quand vous aurez fait ça, vous allez voir comment on fait pour régler. Il va falloir essayer de comprendre tout seul. Ce réglage, ce sera en lien avec les manivelles qui sont présentes. Ce que je vous conseille de faire, c'est de tenter un réglage, de lancer la rotation de la machine, encore une fois, sans pièce, sans outil, c'est pas la peine, de changer ce réglage-là et de voir si ça a un impact sur la vitesse de rotation. Et comme ça, au moins, vous serez fixé. S'il n'y a pas d'impact, c'est que c'était pas les bonnes manivelles. S'il y a un impact, c'est que vous avez tout trouvé. Donc ça, c'est super. Et enfin, il va falloir trouver le réglage de l'avance. Alors, l'avance, du coup, normalement, si vous avez éliminé la vitesse de rotation, que vous avez éliminé les manivelles qui permettent de déplacer l'outil manuellement, il vous reste plus grand chose. Sur un tour, il va vous rester 2 grandes manivelles qui font autre chose et la vitesse d'avance. Et sur une fraiseuse, un peu pareil. Alors, comment vous allez faire ? Et bien c'est pareil, vous allez chercher la plaque signalétique et vous allez regarder ce qu'il y a dessus, qu'est-ce qui est écrit, et essayer de retrouver un point commun ailleurs sur la machine avec ce que vous voyez sur cette plaque. Ensuite, vous allez tester les manivelles qui n'ont pas l'air d'être en lien. Normalement, ou ces commandes, ces commandes, elles vont vous permettre d'enclencher la vitesse d'avance. Donc vous allez démarrer votre tour à une certaine vitesse, pas trop vite, qui tourne pas trop vite, ou votre fraiseuse, pareil, vitesse de broche moyenne, et vous allez essayer de trouver ce qui va enclencher l'avance de votre outil. L'avance automatique de la machine, pas manuelle, automatique. Quand vous l'enclenchez, vous allez d'ailleurs voir normalement les manivelles qui tournent toutes seules. Donc ça, c'est bon signe, ça veut dire que vous avez trouvé. Et donc comme ça, vous aurez identifié ce qui vous permet d'enclencher l'avance automatique de la machine et le réglage de l'avance. Sur un tour, il y a une petite subtilité. Il y a 2 avances différentes. Vous avez l'avance pour faire un filetage et l'avance dite classique. Et vous avez une manette qui permet de switcher entre l'une et l'autre position. On appelle ça la vis mère. La vis mère, c'est une grande vis, comme ça, et elle fait le lien entre la vitesse de rotation et la vitesse de translation du chariot, de sorte à obtenir le filetage pour faire des vis. D'accord ? En général, c'est un déplacement qui est assez rapide. Alors que quand vous allez la basculer dans l'autre position, vous allez être sur l'avance réglable du tour, qui est en lien avec la vitesse de rotation aussi, mais qui en général est beaucoup plus lente. Et donc c'est comme ça que vous allez trouver la manette qui permet de faire l'avance pour tout ce qui est filetage et l'avance dite classique. Voilà. Vous l'aurez compris, c'est pas une mince affaire. Il y a beaucoup de manettes, de commandes, de manivelles sur ce genre de machine. Il faut un peu se débrouiller tout seul. Et pour se débrouiller tout seul, je vous conseille de procéder par élimination, de toujours penser aux paramètres de coupe. Comment je fais une passe ? Comment je règle la vitesse de rotation ? Comment je règle l'avance ? Et comment j'enclenche tout ça ? Et quand vous aurez fait tout ça, n'oubliez pas, mettez des post-it à gauche, à droite, pour essayer de vous en rappeler, ou tout simplement pour vous aider dans ce processus de découverte. Alors, pour le jeu et la précision. Donc pour le jeu, on l'a un petit peu abordé quand j'ai fait une petite vidéo sur le cas particulier en fraisage pour les paramètres de coupe. Rappelez-vous, la vidéo sur est-ce que je travaille en opposition ou en avalant. Et alors du coup, ici, il va falloir un petit peu réfléchir. Il va falloir vous munir d'un comparateur. Donc moi j'en ai un chez moi, un comparateur à moi. Donc le voilà. Un comparateur, ça ressemble à ça. Hop. Donc ça marche comme ça. Ça permet de prendre des mesures
assez précise, et vous allez fixer ça sur un pied de comparateur. Et vous allez utiliser ce petit objet pour trouver le jeu et la précision de votre tour, ou de votre fraiseuse. Comment vous allez procéder? Vous allez mettre votre comparateur sur une partie fixe par rapport à ce que vous êtes en train de déplacer, et vous allez commencer par trouver le jeu. Donc, les vis d'entraînement des axes ont toujours du jeu sur une machine conventionnelle. Comme elles ont du jeu, c'est bien d'avoir un ordre de grandeur de ce jeu-là. Il y a des machines qui ont été très bien réglées, qui n'ont quasiment pas de jeu, et ça va vous permettre, par exemple, de travailler en avalant. C'est extrêmement rare, ça n'arrive jamais. Vous allez, en général, toujours travailler en opposition, justement, pour compenser ce phénomène de jeu. J'ai déjà vu une machine conventionnelle qui travaillait en avalant parce qu'elle n'avait pas de jeu. Ouais, c'est arrivé. Mais bon, avoir une idée du jeu, ça va vous donner une idée de ce que vous pouvez faire sur la machine et de à quel point vous allez avoir du mal à régler une cote quand vous vous êtes trompé. Donc, c'est bien de l'avoir en tête. Vous allez mettre votre comparateur, le pied du comparateur sur une partie fixe, et vous allez le poser la pointe un peu enclenchée contre la partie mobile, donc le chariot pour un tour par exemple. Vous allez tourner la molette du comparateur pour mettre l'aiguille à 0. Donc voilà, hop, disons que je suis à 0. Très bien. Et je vais bouger les manettes. Et normalement, je vais faire des droite-gauche avec les manettes. Et normalement, cette aiguille ne devrait pas bouger ou très très peu. Vous devez l'avoir juste vibrée. Et là, vous allez mesurer combien de graduations d'écart il y a sur mon aiguille bouge un tout petit peu, comme ça, hop, elle a à peine bougé. Je vais tourner dans l'autre sens jusqu'à ce qu'elle rebouge de l'autre côté. Et puis ça je vais compter le nombre de graduations et ça me donnera une idée du jeu d'un des axes. Je vais répéter l'opération pour tous les axes. Maintenant sur la précision, j'ai fait une vidéo plus détaillée où vous voyez ça sur un cas concret. La précision, normalement, elle est écrite sur les verniers de la machine. Bon, voilà. S'il y a une règle numérique par hasard sur la machine, bah, elle est donnée par l'afficheur. Hein. Voilà, donc ça, c'est pas très compliqué. Donc vous regardez la précision de l'afficheur, hein, vous faites un test. Si les valeurs évoluent de 0,1 à 0,1, bah, c'est 0,01 mm la précision. Si c'est de 0,2 en 0,2, bah, ce sera 0,02. Si maintenant vous êtes au vernier, la précision est censée être écrite. Si c'est pas écrit, vous pouvez faire un test au comparateur. C'est-à-dire que vous allez prendre votre comparateur et tester deux choses. La règle, rappelez-vous, hein, la règle rouge, entre guillemets, la grande règle, vous allez bouger de 10 graduations et mesurer avec votre comparateur de combien vous êtes déplacé. Et ensuite, vous allez prendre la petite règle et vous allez compter le nombre de graduations de votre vernier. S'il a 10 graduations, bah, c'est la valeur divisée par 10. S'il en a 20, c'est la valeur divisée par 20. S'il y en a 50, c'est la valeur divisée par 50. Souvent, sur les machines, il y en a 10. D'accord? Donc, la machine que j'ai à l'école, que vous verrez en vidéo, il y a un vernier, la règle, la grande règle, elle est de 0,1 en 0,1, c'est écrit dessus, et je l'ai mesuré, je l'ai vérifié. Et puis comme j'ai un vernier avec 10 graduations dessus, et ben voilà, ça me donne une précision de 0,01 mm au diamètre. Voilà pour les précisions. Vous verrez tout ça dans les vidéos qui vont suivre, où c'est appliqué, mais là vous avez une idée globale de comment avoir une notion sur le jeu de votre machine, une valeur indicative et aussi la précision de votre machine. À savoir aussi que c'est indicatif, c'est pas une mesure précise. Attention, c'est une mesure avec un comparateur, c'est pas parfait, mais ça donne une très bonne idée de comment réagit votre machine et comment elle va réagir quand vous allez usiner avec.